C'est quoi en train de faire là? Ah, je suis juste en train, je remets vos intestins en fait, à l'intérieur. Bon alors, est-ce qu'une anesthésie c'est risqué? Ça sert à rien de bluffer. Je sais lire tout type de mensonges sur toute forme de visage. Oui, sans bluff, l'anesthésie, ça peut être risqué. Vous allez rencontrer l'anesthésiste avant toute chirurgie pour, en fonction de vos antécédents, du type de chirurgie, on évalue le risque d'une anesthésie à environ 1 sur 100 000 anesthésies. C'est l'équivalent d'un voyage en avion. C'est possible de ne pas se réveiller? C'est des cas extrêmement rares lors de complications sévères, souvent chez des patients qui sont très malades, où la chirurgie et l'anesthésie sont pratiquées en urgence. Ok, je me couche. Tu l'as? Anesthésie, poker, all-in. Pourquoi ils mettent la perfusion sur mon bras ou bien sur mon main avant l'anesthésie? En fait, la perfusion, c'est notre outil de travail principal. C'est aussi pour nous un outil de sécurité important, puisque c'est par cette voie qu'on va pouvoir vous donner des médicaments en cas de complications. Alors effectivement au bras ou à la main ou parfois à d'autres endroits, par une équipe de professionnels, infirmiers ou médecins, qui a l'habitude de le faire et qui le posera là où ça lui semble le plus facile. C'est pour ça que les sites sont parfois différents. Ah ouais, non, mais laisse tomber, il bluffe, hein. C'est au cas où tu te réveilles pas. C'est quoi en train de faire là? Ah, je suis juste en train, je remets vos intestins en fait, à l'intérieur. Docteur, tout le temps il demande à moi là, pendant l'anesthésie générale, il n'est pas réveillé ça? Non, ça arrive jamais ça. C'est... Ok. Il faut dormir maintenant. Allez, bon, envoyez, voilà. Bon. Vous pourrez lire sur internet que des patients se sont réveillés pendant l'anesthésie et ont tout senti. C'est un peu différent de la réalité. C'est aussi répété parfois lors des phases d'endormissement et de réveil. C'est des zones où le patient est un petit peu perdu, donc il ne sait plus trop si c'est pendant la chirurgie ou alors qu'il est en train de s'endormir ou se réveiller. La totalité de l'intervention de l'anesthésie, vous êtes surveillé par l'équipe d'anesthésie, infirmier ou médecin. Bonjour docteur. Dis-moi, un coup il endort mon Jean, un coup il endort à moi. Mais pourquoi il y a deux types d'anesthésie en fait? Il y a une anesthésie locale ou loco-régionale où on endort en fait une partie du corps, ou une anesthésie générale où cette fois-ci on vous endort complètement comme un sommeil très profond. Et on va choisir la meilleure technique par rapport à vos antécédents, aux médicaments que vous prenez, aussi au type de chirurgie bien entendu, et à la durée de la chirurgie. Et enfin parfois on peut associer les deux techniques, comme par exemple pour la chirurgie de la prothèse de hanche où on peut endormir une partie de la hanche pour que la hanche dorme plus longtemps que ne dure la chirurgie, afin de diminuer les douleurs après l'opération, et ensuite vous anesthésiez complètement pour un confort optimal. Alors je vais avoir mal quand je vais me réveiller? Je pose la question, mais je suis all-in sur que oui, hein. Parce qu'en général, quand tu vas te faire anesthésier, c'est pas pour te faire un massage californien. Dès votre arrivée à l'hôpital, et surtout pendant que vous dormez, pendant l'anesthésie, on va vous donner des médicaments pour la douleur, par les perfusions qu'on vous a posées avant de vous endormir. Et continuent leur effet à votre réveil. Si ce n'est pas le cas, dans tous les cas, vous allez en salle de réveil et pendant ce temps-là, on va réévaluer régulièrement votre confort et votre niveau de douleur. Docteur, mais il est sûr l'anesthésie provoque bonne allergie. Et oui, c'est vrai. Comme à chaque fois que vous prenez un médicament, en fait, on ne peut pas forcément l'anticiper et le prévoir, mais vous pouvez faire une réaction allergique. On utilise de nombreux médicaments. Les réactions allergiques sont rapportées dans une anesthésie sur 10 à 40 000. Les réactions sont la plupart du temps, c'est des petites taches rouges sur la peau, c'est parfois quelques petits problèmes respiratoires, et on peut les traiter rapidement. Malheureusement, dans certains cas, et c'est heureusement extrêmement rare, les réactions peuvent être plus sévères. Encore une fois, on a des traitements qu'on peut proposer à ce moment-là, et on s'adapte à ces situations. On a le mot docteur, on connaît mieux Capon. Bobo. Pour les bobos. Bobo. Très bobo. Et boire après, moins bobo, mais ça reste bobo. Les premières 24 heures. Tuyau dans le nez, un peu bobo. Pas bobo, très utile. Bobo. Drôle de bobo.